palais d'Iavlou. 4 ambassadeurs présentent leurs lettres de créance. Le palais d'État d'Iavlou a accueilli une valse diplomatique aujourd'hui, avec la présentation des copies figurées des lettres de créance de l'ambassadeur de l'État d'Israël, son Excellence Monsieur Yoram Elron, puis de l'ambassadeur du Sénégal, son Excellence Monsieur Momar Diop, ensuite de l'ambassadeur de la République du Congo, son Excellence Monsieur Léonard Émile Ognimba, et enfin, et non des moindres, du nouveau représentant de l'Union européenne à Madagascar, son Excellence Monsieur Antonio Sanchez Benito Gaspar. Qui ont une longue historique, vient déjà des années 60, l'indépendance du Madagascar. On a évoqué des divers sujets dans lesquels on pourrait promouvoir une coopération étroite, dans lesquels il y a un certain savoir-faire du côté israélien. Et je vais m'étaler maintenant sur cette tâche, maintenant que je suis ambassadeur à part entière auprès de la République du Madagascar. Dans quel secteur ces savoir-faire israéliens peuvent être partagés? L'agriculture, la médecine, tous les aspects sociaux. On a beaucoup évoqué le système de goutte à goutte qui est très performant en Israël, qui peut aussi rendre service ici au Madagascar aux besoins agricoles de notre pays. Merci beaucoup. Dans cette présente mission renforcée, mais nous avons dégagé avec le président de la République 4 domaines prioritaires. Le premier, c'est l'agriculture. Nous pensons que nous avons beaucoup à apprendre de l'expérience malgache dans des domaines comme la riziculture, par exemple, la culture du sucre, etc. Mais aussi il y a la pêche et l'économie maritime. Le président de la République a bien voulu ajouter la sécurité maritime. Et nous pensons que ce sont aussi là des domaines extrêmement importants sur lesquels nous pouvons travailler. Il y a aussi le tourisme. Nous savons que Madagascar est une destination touristique, le Sénégal aussi. Donc nous avons beaucoup d'échanges à faire dans ce domaine-là. Et nous avons aussi parlé enfin de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons beaucoup de potentialités, les deux pays s'entendent. Et il y a aussi un domaine plus vaste, plus transversal qui est la francophonie. Comme vous le savez, le Sénégal organise cette année, reçoit le sommet de la francophonie et nous attendons la participation malgache, ce qui est assuré déjà. Et Madagascar aussi souhaite organiser le sommet de 2016. Et le président de la République a bien voulu demander que le Sénégal accompagne Madagascar dans cette voie et nous nous ferons le plaisir de transmettre cela aux autorités sénégalaises. Je dois d'abord vous dire ma joie d'être ici à Madagascar, un pays qui est très lié à la République du Congo. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de présenter mes lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est un ami du président Denis Sassou Nguesso. Donc j'ai eu l'occasion de lui redire toute l'amitié fraternelle que le président Sassou nourrit vis-à-vis de lui. Également de lui traduire les meilleurs vœux de succès, au-delà des félicitations, dans l'œuvre exaltante qu'il a amorcée à la tête de Madagascar. Naturellement, nous avons examiné la possibilité de consolider les liens de coopération qui existent entre les deux pays et d'essayer d'exploiter le champ économique à travers l'expérience par exemple des mines. Voilà. Je pense que l'Union européenne et Madagascar ont un partenariat stratégique, un partenariat qui est multidimensionnel, un partenariat qui va dans le sens politique, le dialogue politique, dans le sens de la coopération, dans le sens commercial. L'Union européenne est le principal partenaire commercial et économique aussi du Madagascar. Préservation du patrimoine naturel, l'environnement aussi dans cette île. Ce sont des dossiers, des aspects, des sujets qu'on a pu discuter avec le président de la République. Je dois dire, j'ai trouvé un homme d'État, un président de la République très déterminé, avec une forte volonté de travailler pour relever les défis du pays et il compte sur l'appui de l'Union européenne. Je suis très fier de la responsabilité, de sa détermination de travailler et de compter sur cet appui, ce soutien de l'Union européenne que nous sommes prêts à lui donner. Quelles sont vos priorités en tant que nouvel ambassadeur? Je pense qu'il y a deux grandes priorités.
que j'ai pu mentionner, présenter à Monsieur le Président, Son Excellence. D'un côté, ça serait le dialogue politique général, multidimensionnel, en tant que partenaire stratégique de Madagascar. D'un autre côté, ça serait le relancement de toute notre coopération au développement. On a évoqué le processus de transition, de sortie de la crise, le rôle joué par le président, la tenue, l'organisation d'élections démocratiques et libres, mais maintenant on est en disposition de renforcer notre coopération, même de l'augmenter. Il y a déjà une enveloppe de coopération qui est prête de notre part. On va commencer, si toutes les conditions sont remplies, d'ici la fin de l'année, avec un appui budgétaire direct pour Madagascar. Je pense que c'est un signal très fort d'engagement de la part de l'Union européenne et de soutien aux efforts des autorités du gouvernement et du peuple malgache. À combien s'élèverait cet appui budgétaire? Cet appui budgétaire pour cette année, ça seront 65 millions d'euros, avec essai à débourser avant la fin de l'année, si, comme je dis, toutes les conditions sont remplies. Mais le président nous a assuré qu'il va faire, le gouvernement de Madagascar va faire tout le possible pour que ces conditions soient en place, y compris aussi un plan national de développement bien axé, bien priorisé, qui doit être 100% approprié et le résultat des consultations appropriées et menées sous le leadership du gouvernement malgache. Un petit mot sur le 11e fait, monsieur l'ambassadeur. Oui. Pour l'11e fait, comme vous savez, il y a quand même une augmentation qui a été déjà décidée et qui doit être formalisée. Il y a un engagement de l'Union européenne d'arriver jusqu'à les 518 millions d'euros pour la période de cette 11e fait. C'est une annonce qui a déjà été faite. Il reste quelques formalités aussi à remplir, mais c'est quand même aussi un signal d'engagement, d'augmentation de notre soutien.